Ce mercredi 15 janvier 2025, deuxième conseil des ministres au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. C-Web Info, 100% de l'information continue, 24h sur 24 sur 7, en cliquant sur cwebinfo.net. Depuis 10 heures ce mercredi 15 janvier 2025, c'est à un ballet des ministres du gouvernement Robert Begré-Mambé que l'équipe de CNN Télévision et C-Web Info a assisté au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire à ce deuxième conseil des ministres 15 jours à date depuis le nouvel an 2025. Prévu pour 11 heures, c'est à 10h50 réglé par le protocole d'État que son Excellence Alassane Ouattara a fait son entrée dans la salle du Conseil des ministres comme pour rassurer les uns et les autres que l'heure est au travail pour le bonheur des Ivoiriens. Son Excellence Alassane Ouattara, dans un costume gris souris et chemise bleu clair, les bretelles rassurant le port classique n'ont pas échappé à notre caméra. C'est avec un sourire caractérisant une forme rayonnante que son Excellence Alassane Ouattara a présidé ce Conseil des ministres de plus de 2 heures d'horloge. La présence massive des photographes et chaînes de télévision nationales et internationales présentes atteste la recherche de l'information vraie et des images de premier choix en cette nouvelle année 2025, tant des membres du gouvernement que du président de la République. À la fin du Conseil des ministres, les membres du gouvernement, par groupuscule, se sont livrés à certains commentaires dans un esprit de gaieté et une rage de vouloir bien faire dans leurs départements ministériels respectifs. Pour le ministre de la Communication, une autre séquence s'ouvre, le point de presse, pour faire face à la presse nationale et internationale. Et à l'ordre du jour de ce Conseil des ministres, 13 points dont 12 mesures générales, dont un projet de loi et d'ordonnance et 11 projets de décret, 2 mesures individuelles et une communication, ainsi qu'un point de divers. Un projet de loi et d'ordonnance au titre du ministère des Finances. Cette ordonnance détermine les attributions, l'organisation, la composition et le fonctionnement de l'autorité de régulation de la commande publique, en abrégé ARCOP, et le projet de loi de ratification y afférent. 11 projets de décret. Au titre du ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant approbation du contrat, portant cession des actifs industriels et location des terrains et bâtiments composant l'unité industrielle de transformation de riz paddy de Gagnoa dans le cadre d'un partenariat entre l'État de Côte d'Ivoire et l'opérateur économique Sakadugo. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 5 décrets portant attribution chacun d'un permis de recherche minière respectivement valable pour l'or à la Société pour le développement des investissements en Afrique Côte d'Ivoire SA, en abrégé SODINAF CI SA, dans le département de Kachola. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier porte sur la ratification de l'accord de promotion et de protection réciproque des investissements entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le gouvernement de la République de Singapour. Le deuxième décret, quant à lui, porte sur la ratification de l'accord de prêt d'un montant total de 28 638 millions conclu le 12 novembre 2024 entre la Banque ouest-africaine de développement, la BOAD donc, et la République de Côte d'Ivoire pour le financement partiel du projet de renforcement de la section Carrefour Fresco, Sassandra, San Pedro, Grand Bérébi de la route côtière. Au titre du ministère de l'économie, du plan et du développement, en liaison avec le ministère des Finances et du budget. Le Conseil a adopté une communication relative à l'élaboration du plan national de développement 2026-2030. Au sujet du point de divers, le Conseil a entendu une communication du ministère des Mines, du Pétrole
et de l'énergie relative au démarrage de la production de la phase 2 du gisement Baleine par Eni Côte d'Ivoire et son partenaire Petroci Holding. Place aux questions de la presse nationale et internationale et aux réponses du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, laissant pantois la presse qui n'avait visiblement plus rien à redire. C'est vrai, il y a quelques individus qui sont réfractaires, mais globalement, on peut être satisfait du respect de cette mesure. Puisque aujourd'hui, très honnêtement, pour ceux qui vont en boîte de nuit, je ne sais pas s'il y a encore des boîtes où on fume dans notre pays. Personne n'est porté disparu en Côte d'Ivoire. C'est vrai que très souvent, c'est des choses que l'on lit ou que l'on entend, mais vous devez savoir que toutes les interpellations se font dans les règles de l'art, et je peux vous confirmer que M. Alain Traoré a été interpellé. Aujourd'hui, il y a une procédure qui est en cours, donc je ne peux pas en dire plus, mais vous savez très bien que tout est fait dans la transparence. Lorsque cette procédure arrivera à son terme, vous aurez, comme cela se fait d'habitude, toujours dans ce souci de transparence et de redevabilité, un communiqué donc du procureur de la République. Vous imaginez bien que j'ai approché les services donc, du ministère des Affaires étrangères donc, pour la première question. Le Burkina a décidé de changer son personnel, donc c'est de son droit. Voilà, ils ont estimé qu'ils devaient envoyer de nouveaux diplomates, c'est de leur droit. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement a mis fin à ce point de presse dans un esprit empreint de convivialité, sans mentionner de rappeler qu'à raison des contraintes de calendrier et des missions à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, le prochain Conseil des ministres a été fixé au 13 février 2025. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CIWeb Info et plateformes digitales Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.